Bonjour, nous allons voir une capsule vidéo intitulée Traitement de l'insuffisance cardiaque chronique à fraction d'éjection du ventricule gauche réduite, conduite à tenir devant une dyskaliémie. Nous allons voir cette capsule vidéo à travers deux cas cliniques. Le premier cas clinique, il s'agit d'un patient âgé de 50 ans, suivi pour cardiomyopathie dilatée à coronaire saine avec une fraction d'éjection du VG à 38%, sous dapagliflozine qui a été arrêté. L'examen clinique trouve un patient en bon état général avec une pression artérielle à 120/80. À la biologie, il a une kaliémie normale à 4,7 mmol par litre, une créatinine sérique à 80 micromol par litre et un taux de NT-proBNP très élevé à 1696 picogrammes par millilitre. Vous démarrez un traitement par sacubitril/valsartan, spironolactone, bisoprolol et furosémide à la dose de 40 mg par jour. Vous contrôlez le bilan rénal, il développe une hyperkaliémie à 5,9 mmol par litre et une élévation de la créatinine sérique qui est passée à 128 micromol par litre. Le reste de sa biologie montre un taux d'acide urique qui est élevé et une diminution importante du taux de NT-proBNP. Première question. Quelle est votre conduite à tenir? A. Je refais le bilan sans garrot. B. Je contrôle la kaliémie car elle peut être fluctuante. C. Je mets le patient sous régime restreint en fruits et légumes. D. Je mets le patient sous régime pauvre en potassium. E. Je commence le traitement de cette hyperkaliémie. Pour répondre à cette question, nous allons passer par la case du départ. Oui, il faut refaire l'ionogramme sanguin sans garrot et s'assurer de l'acheminement rapide et immédiat du tube puisque la stase et l'hémolyse peuvent être responsables d'une fausse hyperkaliémie. Il faut également rechercher les éléments de gravité tels qu'un taux de potassium très élevé ou bien l'association avec d'autres anomalies métaboliques comme l'acidose métabolique, l'hypocalcémie, l'hyponatrémie, l'hypoxémie qui peuvent majorer les effets sur le rythme cardiaque de l'hyperkaliémie. Le traitement de l'hyperkaliémie, il est basé sur 4 moyens. Le premier moyen, c'est la limitation des apports par la suppression des aliments riches en potassium, par exemple les dattes et les bananes. Et aussi, il faut faire attention sur le mode de cuisson des légumes, les cuire, les blanchir, puis jeter l'eau riche en potassium et les consommer comme ça, appauvris en potassium. Deuxième moyen, c'est l'élimination du potassium en excès, soit en digestif par le caïxalate, soit plus efficacement à travers les générateurs de dialyse lors de l'épuration extra-rénale. Troisième moyen, c'est transférer le potassium dans le secteur intracellulaire moyennant l'utilisation de l'insuline couplée au glucosé, mais aussi de l'alcalinisation par le bicarbonate de sodium. Mais il faut faire attention à l'apport hydrosodé chez ces patients qui sont atteints de cardiomyopathie dilatée. Quatrième moyen, c'est antagoniser les effets de l'excès de potassium sur le myocarde par la perfusion de glucuronate de calcium qui a une action rapide mais de brève durée. Donc pour répondre, oui, je refais la kaliémie pour l'avoir sans garrot. Je mets le patient sous régime restreint en fruits et légumes et un régime pauvre en potassium et je commence le traitement de cette hyperkaliémie. Deuxième question, quelle est votre suite de conduite à tenir? A. J'arrête la spironolactone. B. Je réduis le furosémide à 20 mg tous les jours. C. J'augmente sacubitril/valsartan. D. J'arrête sacubitril/valsartan dans l'optique de le reprendre quelques jours après. Et E. Je reprends la dapagliflozine. Et pour répondre à toutes ces modifications thérapeutiques, on va se référer aux recommandations, notamment les guidelines de la Société européenne de cardiologie de 2021 et aussi les guidelines américains parus il y a quelques jours en 2022. Et ces guidelines s'alignent à dire que des molécules comme l'association sacubitril/valsartan et aussi des inhibiteurs des SGLT2 restent la pierre angulaire dans le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique à fraction d'éjection réduite puisqu'ils réduisent considérablement la mortalité cardiovasculaire et la mortalité toute cause confondue. Ils sont associés à deux autres piliers qui sont les bêta-bloquants et les antagonistes de l'aldostérone. Ils constituent donc à ces 4 molécules la pierre angulaire de la step 1 du traitement de l'insuffisance cardiaque chronique à fraction d'éjection réduite. Il faut bien entendu les démarrer
avec une calémie optimale, de préférence inférieure à 5 millimoles par litre, puisque ce sont des médicaments qui sont pourvoyeurs d'hypercalémie. Et si l'hypercalémie s'installe sous sacubitril valsartan, il est recommandé de baisser la dose de moitié, de 50%, si la calémie dépasse 5,5 millimoles par litre, et de contrôler la calémie 1 à 2 semaines après, et de vérifier la correction et ne pas hésiter à reprendre ces médicaments à distance. La spironolactone, médicament qui est pourvoyeur d'hypercalémie d'une façon assez fréquente, et parfois elle peut être majeure, dépassant les 6 millimoles par litre, il est indiqué d'arrêter la spironolactone en cas d'hypercalémie importante. Pour la régulation du potassium, des éléments à retenir que le potassium est essentiellement un ion qui est absorbé et qui est de situation intracellulaire plutôt que de situation extracellulaire. Sa régulation à court terme se fait par le transfert cellulaire et à moyen terme, elle se fait à travers le rein par l'élimination rénale. Et l'élimination rénale est régulée essentiellement dans deux segments des structures tubulaires qui sont la branche ascendante de la hanche de Hindley et le tube collecteur cortical sous l'effet de l'aldostérone. Donc, je réponds à la question quelle conduite à tenir. Oui, il faut arrêter le spironolactone, médicament hypercalémiant, réduire le furosémie, pas à l'heure actuelle, puisque le patient est en hypercalémie. Le furosémie peut balancer cette hypercalémie puisqu'il est pourvoyeur d'hypocalémie. C, j'augmente sacubitril valsartan, pas du tout l'indication en cas d'hypercalémie. J'arrête le sacubitril valsartan, pas en première intention. En première intention, on va arrêter le spironolactone, vérifier la calémie. Si la calémie reste non contrôlée malgré l'arrêt du spironolactone, il sera envisagé en second lieu d'arrêter le sacubitril valsartan. Et puis, reprendre la dapagliflozine, l'indication y est, mais il faut s'éloigner un tout petit peu de l'épisode de l'insuffisance rénale aiguë que le patient est en train de développer, puisqu'il est passé de 80 micromoles de créatinine à 128, et bien entendu, de reprendre la dapagliflozine dans les suites. Deuxième cas clinique, un patient âgé de 64 ans, coronarien, qui présente une cardiomyopathie dilatée à fraction d'éjection réduite. Il se présente avec des épigastralgies, des vomissements, myalgie, crampes et constipation, et il signale la réduction de la diurèse. Son traitement comprend furosémide à 80 mg. Il prend aussi de la dapagliflozine, du sacubitril valsartan, bisoprolol et de la spironolactone. À la biologie, il a une insuffisance rénale avec une créatinine à 140 micromoles par litre et une hypocalémie à 3,1 millimoles par litre. L'échographie rénale montre des reins qui sont normaux. La première question, quels signes sont attachés à l'hypocalémie? A, crampes et constipation. B, réduction de la diurèse. C, vomissement. D, myalgie. E, insuffisance rénale. Et la réponse est crampes et constipation et myalgie. L'hypocalémie va donner une atteinte du muscle strié squelettique et aussi une atteinte du muscle lisse, mais le plus grave reste l'atteinte électrique cardiaque qui va de l'apparition de ondes U à l'élargissement du QRS jusqu'à des atteintes plus graves comme la torsade de pointe. Quelle est votre conduite à tenir chez ce patient? J'arrête le spironolactone, je réduis le furosémie, je prescris un traitement enrichi en potassium et j'explore et traite les épigastralgies, j'arrête la dapagliflozine ou bien j'augmente sacubitril valsartan. Et également, on reprend la régulation qui se fait essentiellement au niveau de la hanche de Hindley et surtout au niveau du tubule collecteur sous l'action de l'aldostérone. Et les recommandations parlent des effets hypocalémiants des diurétiques, notamment le furosémide, qui peut être prescrit à des doses très importantes en cas d'insuffisance cardiaque, ça peut aller jusqu'à 600 mg par 24 heures. Il est recommandé en cas d'hypocalémie de favoriser un régime riche en potassium, de supplémenter par le potassium oral et d'adjoindre des médicaments hypercalémiants si le patient ne les prend pas, comme les antagonistes de l'aldostérone et les bloqueurs du système rénine-angiotensine, ou bien s'il prend des bloqueurs du système rénine-angiotensine, il est aussi recommandé d'augmenter les doses pour contrecarrer l'effet hypocalémiant des diurétiques. Les inhibiteurs des SGLT2 qui ne sont pas hypocalémiants
directement. Ils vont potentialiser l'effet sur la diurèse des diurétiques, mais ils ne sont pas hypocalémiants directement. En cas d'hypocalémie, il y a deux situations globalement. Quand la situation est grave ou l'hypocalémie est profonde, inférieure à 2,5 avec des signes électriques ou bien une cause qui persiste telle que les vomissements, il est recommandé de traiter les patients en hospitalier par des perfusions intraveineuses de potassium avec un monitoring strict clinique et biologique. Quand la situation est moins grave ou la calémie est moins profonde, il est indiqué de traiter cette hypocalémie en ambulatoire, moyennant l'arrêt des traitements hypocalémiants et aussi la supplémentation orale en potassium. La réponse est donc oui, je réduis le furosémie, traitement hypocalémiant, et je prescris en même temps un régime enrichi en potassium. J'explore et je traite les épigastralgies pour traiter l'étiologie et j'augmente sacubitril et valsartan. Ça reste un médicament qui va contrebalancer l'effet hypocalémiant du furosémide. La dernière plaque, c'est celle-là, c'est les recommandations néphrologiques en matière de troubles de la calémie, quelle que soit la situation, et en l'occurrence en cas d'insuffisance cardiaque. Si les troubles de la calémie demeurent non contrôlés ou difficiles à contrôler, il est recommandé de référer les patients aux spécialistes, notamment aux néphrologues. Je vous remercie.